Dans cette vidéo, je vais vous parler des graisses, puisque souvent on pense que plus on va manger de graisse, plus ça va boucher les artères, ce qui pourrait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Toutes ces croyances, elles viennent d'une théorie scientifique qui date des années 1960, c'est ce qu'on appelle la théorie lipidique. Selon cette théorie, ce sont les graisses saturées et le cholestérol qui boucheraient nos artères. Depuis la même époque, d'autres scientifiques, moins influents parce que moins payés par l'industrie agroalimentaire, ont développé un autre modèle face à la théorie lipidique, c'est ce qu'on appelle la théorie glucidique. Selon cette théorie, ça serait plutôt la surconsommation de sucre qui expliquerait les maladies de civilisation comme les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète de type 2. Dans la théorie glucidique, on différencie bien la graisse que l'on consomme par rapport à la graisse que l'on produit. Quand vous allez consommer un excès de sucre, vous allez transformer ce sucre en matière grasse. Et c'est cette matière grasse que vous allez produire dans votre corps qui va être dangereuse et non pas la graisse que vous allez consommer. Alors je reviens maintenant sur la première théorie, la théorie lipidique. Le problème de cette théorie, c'est que depuis les années 60, on a assisté à une véritable diabolisation des graisses. Et cette diabolisation, ça nous a fait un petit peu oublier que les graisses étaient essentielles pour notre corps. Parmi les nombreuses fonctions des graisses, on retrouve notamment la composition de nos membranes cellulaires, c'est-à-dire que la graisse va permettre de protéger nos cellules. Mais les graisses vont aussi nous permettre de réguler notre système immunitaire, elles vont nous permettre de réguler tout le système de la circulation sanguine, mais aussi tous les processus liés aux inflammations. Et enfin, les graisses vont nous permettre de gérer notre humeur. Il a d'ailleurs été montré que les personnes qui ne consommaient pas assez de graisse avaient tendance à être dépressives. D'autres études scientifiques nous révèlent aujourd'hui que les personnes qui suivent un régime pauvre en graisse ont tendance à reprendre du poids 5 ou 6 mois après avoir effectué leur régime. Ça nous montre clairement l'inefficacité d'un régime pauvre en graisse. Le vrai problème de notre alimentation aujourd'hui quand on parle des graisses, ce sont deux choses. C'est à la fois la surconsommation de graisses trans, puisqu'on sait au niveau scientifique aujourd'hui que les graisses trans sont vraiment nocives pour notre santé. Et le deuxième problème, c'est la mauvaise répartition des différentes catégories de graisses. Mais on va revenir sur ces deux points par la suite. Il faut savoir qu'il y a 6 catégories de graisses. Les graisses trans, les graisses saturées, les graisses monoinsaturées, les graisses polyinsaturées, le cholestérol et les phospholipides. Mais moi, je vais revenir principalement sur les 4 premières puisque ce sont celles qui m'intéressent dans cette vidéo. J'attaque avec les graisses trans puisqu'on sait aujourd'hui au niveau scientifique que ce sont ces graisses-là qui sont vraiment nocives pour notre organisme. Elles sont produites de deux manières, soit par les ruminants, par le biais de leur digestion, soit artificiellement par le biais de l'hydrogénation partielle. Le premier processus, comme je l'expliquais, ce sont les ruminants qui vont produire des graisses trans à cause de leur digestion. Et c'est la raison pour laquelle vous allez retrouver des graisses trans dans les produits laitiers ou la viande. Le deuxième processus pour obtenir des graisses trans, c'est un processus artificiel qui consiste à chauffer à très haute température des graisses entre 200 et 250 degrés. C'est ce qu'on appelle l'hydrogénation partielle. Les industriels adorent utiliser les graisses trans puisque bien sûr elles ne coûtent pas cher en coût de production, mais surtout elles permettent de donner de la consistance aux différents produits. Le problème des graisses trans, c'est qu'on en trouve aujourd'hui dans pas mal de produits, comme les produits avec de l'huile de friture, les viennoiseries, les pâtisseries, les barres chocolatées, les quiches ou les pizzas industrielles. On en retrouve aussi beaucoup dans les margarines de mauvaise qualité, où on peut aller jusqu'à 15% de graisses trans. Bref, on en trouve partout. Pour réduire votre consommation de graisses trans, il vous suffit de réduire votre consommation de produits industriels, de réduire les cuissons à haute température, comme les cuissons à la poêle, au barbecue ou les fritures, mais aussi de réduire tout ce qui est produits laitiers. Je passe maintenant aux graisses saturées. Alors ce sont des graisses qu'on peut retrouver dans une multitude d'aliments comme le beurre, comme l'huile de coco, l'huile de palme, comme les viandes, le poisson, les oléagineux. Alors les graisses saturées, elles ont très mauvaise réputation puisque comme je vous le disais en introduction avec la théorie lipidique, on pense qu'elles sont responsables des maladies cardiovasculaires en bouchant notamment nos artères. Or, aujourd'hui, la science avance et elle nous révèle que les graisses saturées ne se comportent pas toutes de la même façon et cela dépend de la taille de leur chaîne. On sait notamment que les graisses saturées avec une chaîne moyenne sont mieux métabolisées que les graisses saturées avec une longue chaîne. Alors c'est le cas de la graisse de coco puisque la graisse de coco est une graisse saturée avec une chaîne moyenne qui est donc bien métabolisée, mais en plus de ça, la graisse de coco possède des propriétés thérapeutiques, notamment sur l'épilepsie, sur le cancer, sur la maladie d'Alzheimer et sur la régulation de la tension artérielle. En ce qui concerne l'huile de palme, alors tout le monde sait qu'elle a mauvaise réputation puisqu'elle encourage la déforestation en Malaisie et en Indonésie. Par contre, au niveau scientifique, c'est encore sujet à débat puisque aucune étude ne montre clairement que l'huile de palme est mauvaise pour la santé. Par contre, il faut adopter un principe de précaution et plutôt privilégier l'huile de coco. Je passe maintenant aux graisses monoinsaturées qu'on retrouve notamment dans l'huile d'olive et les avocats. On a longtemps cru que les graisses monoinsaturées, que l'on appelle aussi oméga 9, permettaient de protéger le cœur. Aujourd'hui, les études scientifiques nous révèlent que c'est plutôt les polyphénols qu'on retrouve dans la pulpe de l'huile d'olive qui permettent cet effet protecteur.
Pour obtenir une huile d'olive avec le maximum de polyphénol, il est essentiel de se diriger plutôt vers des huiles d'olive biologiques et surtout avec la mention première pression à froid. Enfin, j'arrive à la dernière catégorie de graisses que je voulais aborder, ce sont les graisses polyinsaturées, les fameuses oméga 3 et oméga 6. On retrouve les oméga 6 et les oméga 3 dans des proportions différentes selon les aliments, comme les huiles, comme les graisses animales ou les céréales. Il est essentiel de savoir que dans votre organisme s'opère une véritable compétition entre les oméga 6 et les oméga 3. D'un côté, vous avez les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, qui ont un effet coagulant, et de l'autre côté, vous avez les oméga 3 qui ont un effet anti-inflammatoire et anticoagulant. Pendant le paléolithique, c'est-à-dire il y a plus de 10 000 ans, globalement, l'homme ingurgitait autant d'oméga 6 que d'oméga 3. Et avec l'arrivée du néolithique, c'est-à-dire avec l'arrivée de l'agriculture, on a commencé à cultiver des céréales qui étaient très riches en oméga 6. Et du coup, il a commencé à y avoir un sérieux déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Ce déséquilibre a encore augmenté avec les années 1960 où on a commencé à généraliser l'huile de tournesol qui était très riche en oméga 6, mais aussi on a diminué notre consommation de poissons, de coquillages qui sont plutôt riches en oméga 3. Tout ceci a fait qu'aujourd'hui on consomme 15 fois plus d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, alors qu'on devrait quasiment avoir un rapport de 2 fois plus d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. La surconsommation d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 a entraîné derrière une augmentation des maladies cardiovasculaires et des maladies inflammatoires. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer les oméga 6, je suis juste en train de dire qu'il faut rééquilibrer la balance, c'est-à-dire il ne faut pas avoir 15 fois plus d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, il faut juste 2 fois plus d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Alors vous allez me dire maintenant, c'est quoi la bonne quantité de graisse pour chaque famille? Globalement, il nous faut un tiers de graisse saturée, la moitié de graisse monoinsaturée pour avoir le maximum de polyphénol dans l'huile d'olive notamment, et le reste, c'est-à-dire un sixième de graisse polyinsaturée. Vous avez vu que dans ces graisses polyinsaturées, on avait 2 fois plus d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Alors concrètement, comment on fait pour arriver à cette répartition? En ce qui concerne les graisses saturées, vous avez vu qu'il fallait privilégier la graisse de coco. En ce qui concerne les graisses monoinsaturées, il fallait privilégier l'huile d'olive ou les avocats qui sont riches en polyphénol. En ce qui concerne les graisses polyinsaturées, il faut varier les huiles. Alors parmi les huiles, vous avez l'huile de colza qui a vraiment un bon rapport oméga 6, oméga 3, mais si vous voulez un peu plus d'oméga 3, vous pouvez vous diriger vers l'huile de lin ou l'huile de caméline, mais par contre attention, il faut vite consommer ces huiles puisqu'elles ont tendance à rancir avec la lumière, l'oxygène et la température. En ce qui concerne les huiles à éviter, il faut vraiment mettre de côté l'huile de tournesol et l'huile de pépin de raisin qui sont trop riches en oméga 6. Si vous êtes omnivore, privilégiez les élevages biologiques puisque derrière on va donner aux animaux non pas des céréales qui sont riches en oméga 6 mais on va donner de l'herbe qui est riche en oméga 3 et ça fait toute la différence de la qualité de la viande et de la graisse. Et enfin, c'est le plus important, il faut réduire vos graisses trans en limitant les produits industriels et les cuissons à haute température. Voilà, c'est fini, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler du cholestérol. Nous verrons que comme les graisses saturées, le cholestérol n'est pas notre ennemi, bien au contraire. À bientôt.